auditeurs est avec vous jusqu'à minuit. On est en train de débattre furieusement. Parler de la malédiction Aaron Ramsey. Non, pas la Je tienne. suis pour rien. Non, ton En frère. fait, dès qu'il marque le lendemain. Ben là, c'est Roger Moore. Ouais, sauf qu'il n'a pas marqué hier. Il a marqué il y a 3 jours. Oui, enfin bon, c'est après la journée. Oui, voilà. Donc c'est ce journée que de je dis. C'est championnat. pour ça que je dis Mais que c'est cette pas thèse le est bidon. lendemain, c'est Les jours suivants. C'est avant le match d'après. C'est avant le match Sauf d'après. que je te dis dans ce cas-là que si tu laisses encore plus un délai plus large, tu as toujours une mort plus ou moins célèbre dans un intervalle. Non, c'est quand même particulier. On a dit avant Oui. qu'il y ait un autre match. Non, mais je te dis, tu as toujours une mort célèbre dans l'intervalle de Oui, 7 mais jours. évidemment que c'est pas vrai. Et Mais on a d'ailleurs- envie de. D'accord, on a envie d'y une croire. sorte de truc. Donc Ramsey a voilà. marqué, Roger Moore est mort. Voilà. Par contre, Arnaud Ramsey a produit un livre, personne n'est mort. Antoine Griezmann. C'est pas Alors, ta attends, guigne de dire ça. et la vérité, Griezmann, il l'a écrit. Non mais alors. Non, c'est Arnaud qui l'a écrit. Non mais c'est important parce que je Non, vois mais sur le parce que je réseau sais des qu'il- gens ouais. que je pense qu'à l'argent, qu'il a que 26 ans. Moi, je suis journaliste. Ça fait j'ai un carte de presse depuis 94. J'ai bossé 10 ans à France Football. Enfin, on se connaît tous. On fréquente. Bien sûr. Je vous ai même connu, Florent, Coupe du Monde 2002. Ouais. On joue au foot. Et oui. Il y a même Gilles Verdez qui était journaliste à l'époque. Ouais, vous vous souvenez c'est vrai. 2002. C'est vieux tout ça. C'est vieux. C'est vrai. En 2002, il faisait pas le JT à France Télé. Si, Si. mais J'étais un comme les Corée. Bleus nous Tu parlaient pas. suivais le sport, je Il crois que tu fait- fais autre Entre chose. la politique, je faisais. Oui, non, pas mais de je- politique. Après, il a fait Je te politique. trouvais Après, très bon, journaliste, par lui, contre. attends. Après, il a suivi Mais tout, Sarko moi. à moto, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Non, mais ce que Ah je veux ouais. juste dire, Moi, je le trouvais très bon, là. Dans mon Des boulot de champions journaliste, et je pense que Damien Degore a fait pareil avec Jérôme Bretagne, c'est-à-dire que Tu sais qu'il y avait d'ailleurs en Corée du Sud comme autre journaliste. il y en a c'est pour ça qu'après, Pierre t'avais des Ménez, bonnes Vincent notes dans Duluc. l'équipe. il y avait- Merde alors. C'est grave. J'ai Écoute, gaffé, j'ai gaffé. franchement, Tu sais qui y avait Gérard Davé. Voilà, il Oui. était envoyé Ah spécial. ouais. Ouais, Non, il- mais ça arrive, ça, on C'était sait comment sport à ça l'époque. fonctionne. Aujourd'hui, il était déjà pas très c'est les modeste, notes hein. de Donc, Payet je qui veux dire- fonctionnent comme ça. Non, simplement, je peux juste. Ouais. Terminé. ouais, Non, mais de temps en parce temps, que je dis ça. non, mais T'as il dit bien des fait, conneries t'as en bien plus. fait. Oui, bah oui. Vas-y Arnaud. Tu l'as dit que c'était la top du PSG. Ouais, Ah, mais non, c'est ça, peut-être j'ai lui pas qui dit l'a ça, ça, sorti. j'ai pas dit ça. Non, simplement, mon boulot, je suis journaliste, donc comme j'ai fait pour les Arazou, pour Djorkaeff, c'est je fais une trentaine d'heures d'entretien avec, en l'occurrence, Antoine Griezmann. Je vais chez lui, on discute, j'enregistre, et après je séquence et il valide tout. Mais voilà, je mets mes mots. Mais il a dans ses- travaillé dessus, je veux dire, il a vraiment Il s'est validé. tellement il a- impliqué que, comme les Arazo, je lui avais expliqué qu'il fallait s'emparer lui-même de son projet, qu'il me raconte son enfance, son histoire, exactement ce qu'a fait Jérôme. Et lui-même m'a envoyé des mails où par exemple, il raconte son transfert justement à Atlético Madrid. Le premier, quand Mauricio Pochettino le voulait à Tottenham et qu'il a refusé et qu'il explique les négociations. Le jour où il a appris que Erika, sa future femme, allait être maman et donc lui papa. Donc il lui-même a écrit des petites bouts de texte que j'ai un petit peu retravaillé. Mais voilà, c'est le livre que je l'ai aidé à produire. Ouais, ouais. Mais c'est un ouvrage écrit à la première personne. Alors, tu parlais justement de ça, de sa vie. Toi, t'es allé chez lui, hein, donc là, tu connais tout. Tu connais la cuisine, tu connais le salon. Après, il faut toujours savoir regarder. C'est difficile. T'as joué à FIFA avec lui? Je n'ai jamais joué de ma vie. Oui, sans doute. Non, il faut savoir garder ses distances. Donc, il est jeune père de famille. Il préférait être chez lui parce que, comme tous les joueurs de foot, il est casanier. Donc, je le retrouvais avec sa sœur Maud qui organisait les sessions et qui se mettait dans un coin. Et voilà, on parlait. Il m'a raconté toutes ses vies, c'est-à-dire que celle de pas banale, c'est-à-dire que la démarche de faire un livre, elle vient pas de lui, c'est moi qui lui ai proposé avec l'éditeur Robert Laffont, et après il s'est pris au jeu. Je crois que c'est Eric Olatz, j'en suis même sûr, qui l'a convaincu de raconter son histoire, qui est pas banale. Elle est pas banale parce que, évidemment, on le rappelle, lui, il vient de Mâcon à la base, il va très très jeune en Espagne, repéré par Eric Olatz, pour faire très simple. Parce surtout, que... c'est pour ça que le titre était derrière le sourire, c'est-à-dire que derrière le sourire permanent qu'il affiche, qui est une façon aussi de pas toujours répondre aux questions, mais c'est aussi toutes les galères qu'il a pu traverser. Jérôme en a vécu aussi. Beaucoup de solitude, une vie un peu particulière parce qu'Olatz l'a pris sous son aile, mais donc il était avec un gars, Olatz, qui était beaucoup plus âgé que lui. Et qui est toujours recruteur à la Real Sociedad, qui est toujours salarié de la Real Sociedad. Il faut comprendre que c'est pour ça aussi qu'il s'est pas venu en Espagne, c'est qu'il mesure 1m75 et qu'il a été rejeté par tous les centres de formation français, que ce soit Metz, Lens, Saint-Etienne et Lyon, qui était son club. Il allait tous les week-ends à Gerland. De Platini et du fameux. Exactement, pour le spiromètre. Et que c'est dans un tournoi où il était à l'essai à Montpellier, au Camp des Loges, dans un tournoi organisé par le PSG, que Eric Olatz, qui a été malin, l'a repéré parce qu'il était recruteur pour la Real Sociedad. Il faut comprendre que Antoine Griezmann, qui est très fusionnel avec sa famille, il a embarqué avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas, Eric Olatz, pour aller vivre chez Eric Olatz, à 900 km de chez lui à Mâcon, et travailler tous les jours à la Real Sociedad, après l'école, dans un pays, l'Espagne, dont il ne connaissait pas un seul mot. À quel âge? Il avait 14 ans. 14 ans. C'est fabuleux. Enfin, c'est énorme. Moi, j'adore cette histoire. Et pourquoi je dirais jamais de mal d'Antoine Griezmann? Et parce que j'ai beaucoup de respect. Mais non, c'est pas vrai. Tu sais bien. Non, Non, parce que je l'aime beaucoup, parce que moi, je trouve ça tellement courageux. Moi, je suis parti à 22 ans de chez moi, et Dieu
sais que j'ai chialé. Alors partir à 14 ans, j'imagine que ça doit être mais terrible, terrible. Ouais, ça, c'est la partie, effectivement, qui est déracinée. T'es Il le dit. parti d'où, toi, à 22 ans? Je suis parti de France. Du Nord. Non, mais t'étais d'où? Moi, je suis né à Arras et je travaillais à Lille. T'avais le sourire, alors. Attention, tu vas me vexer. Bretagne. Je te jure. T'es né où, toi? Non, on va parce que non, il faut qu'Arnaud il vende son bouquin, donc je préfère pas parler. Vas-y, Arnaud, fais-toi plaisir, Fred. Non. On raconte qu'il est. Je te l'aurai un de ces soirs. Peut-être le soir de la finale avec des champions. T'es là, non? Tu racontes qu'il est fusionnel, on le sait, avec sa famille. Ouais. Son père, qui était éducateur d'ailleurs, Il est toujours Qui est toujours bénévole, éducateur, qui l'a entraîné plus jeune. et donc Il est évidemment. toujours employé, son papa. Tous les matins, il se lève à 6h du matin et il travaille. Il est une sorte d'employé municipal à la ville de Mâcon. Et d'ailleurs, et beaucoup de proches autour de lui aussi dans la structure, on va dire, autour d'Antoine Griezmann à l'heure actuelle. Sa sœur dont tu parlais notamment. C'est ça que je trouve très rafraîchissant. C'est-à-dire que son community manager, celui qui gère ses réseaux sociaux, il faut voir aussi la puissance des réseaux C'est sociaux. un ami d'enfance. Qui a Griezmann, c'est un ami d'enfance qu'il a retrouvé un peu par hasard. En surfant, il s'est rendu compte que ce jeune avec qui il jouait au foot gamin travaillait pour la ville de Mâcon et avait lancé la page Facebook d'Antoine. Et ils sont connectés et bénévolement, parce que André Dessouza, en l'occurrence, au community manager, est salarié de la ville de Mâcon. Il refuse que Griezmann le paye. Donc c'est un petit peu une sorte d'artisanat. Moi, je trouve ça rond quand même. Mais il refuse. Donc il l'invite. Là, ils sont ensemble aux États-Unis pour voir des matchs de NBA. Après, c'est peut-être. Il croque à côté. Mais je sais pas ce qu'en pense Fred. Pour moi, c'est l'un des paradoxes d'Antoine Griezmann, c'est que c'est sain, ça. Mais Un c'est une sorte procureur de. masqué, quoi. Ouais, mais c'est. Non, mais je comprends. Pourquoi tu regardes Daniel ? Non, mais je comprends que tu puisses avoir des relations avec des gens comme ça, connus, etc. Et l'amitié, et qu'il ne se fasse pas payer, quoi. Ouais. Je pense qu'Antoine se sent très bien dans cette relation avec quelqu'un comme ça, quoi. Mais il veut pas en changer, et c'est peut-être l'une de ses limites, peut-être parce que le statut qu'il a aujourd'hui, Jérôme l'a rappelé, 3e du Ballon d'Or, peut-être demain à Manchester. En tout cas, voilà, c'est un peu le leader des Bleus avec Pogba. Il veut garder ce fonctionnement très artisanal qui atteindra peut-être ses limites s'il veut franchir un cap. Regardez Ronaldo, je ne sais pas combien de personnes travaillent autour de lui. Et Ronaldo, c'est le comble du professionnalisme, Ronaldo. Exactement, mais ça n'empêche pas qu'il y ait un lien quasiment fusionnel avec Jorge Mendes. Mais Jorge Mendes a appelé plusieurs fois, il le raconte, Antoine Griezmann, via Thiago, via des partenaires. Il n'a jamais décroché parce qu'il renvoie directement vers Eric Olatz. Moi, je trouve ça plutôt. Aujourd'hui, ce n'est pas son agent, c'est celui qui gère le sportif. Eric, tous les agents du monde voudraient travailler avec Griezmann. Et ces derniers temps, sa sœur a tout recentré. C'est elle qui s'occupe de. À la demande d'Antoine, ouais. À la demande d'Antoine, c'est elle qui s'occupe d'un petit peu tout. Elle l'a coupé de pas mal de monde aussi. Parce que c'est quoi, c'est un point de vue ou c'est une info? Peut-être. Moi, je suis pas un peu les deux. D'accord. Et c'est vrai qu'il s'est un peu développé. Ça fait un petit moment maintenant en petite entreprise. Il y a aucun reproche maintenant, c'est des constats. Ah oui, non, moi, je suis et c'est vrai qu'il s'est devenu un peu une sorte de tête de gondole pour les marques. Là, il rejoint un peu son idole qui est David Beckham. Tout à fait. Il se développe de cette façon-là. Ça aussi, tu le racontes, tu l'as noté. Oui, c'est-à-dire qu'il se plaît comme ça à être ambassadeur de marque à répétition. Là, on a l'impression qu'il, dans chaque secteur, il choisit ses sponsors maintenant. Il choisit Sébastien Bellon-Contre qui s'occupe. Ce n'est plus Sébastien. Ah, c'est plus lui. Non. C'était le mec du Sud-Ouest, là, de Saint-Jean-de-Luz. Non, c'est quelqu'un qui gère c'est un conseiller sportif qui gère le marketing. Ah, c'est plus lui, là. Non, mais il n'y a plus personne. C'est familial. Oui, c'est Maud. Sa sœur a et tout sa recentré. famille. Eric Olas pour les sportifs et Maud qui gère le marketing et la communication. Enfin, gérer. Oui, mais elle, c'est pas son métier. Elle s'est un petit peu formée à ça, mais elle est moins professionnelle qu'un Sébastien Bellon. Will est avec nous, c'est ça qui donne parfois des relations un peu curieuses. Salut Will. Salut. Est-ce que tu es venu avec Smith ou tu es venu tout seul? Oh là là. On l'a jamais fait. On est bien, on est en forme. Non, mais Will, c'est pas ton vrai prénom. Tu joues l'américain. C'est quoi ton vrai prénom, mec? C'est William. C'est Will. Non, c'est Will. arrête, ne prends pas. C'est pas Will ton prénom. Ah, c'est comme les Stéphanie William, à l'école qui mettaient un F pour pas mettre PH. Exactement. Sur ta carte d'identité, il n'y a pas W-I-2-L. Si. Ah, c'est bien, déjà, tu mets les deux L, Daniel. T'as ça sur ta carte d'identité, c'est Will. Non, sur ma carte d'identité, c'est Wilfried. Ok, bah Will alors. Je savais bien. Je savais bien que tu jouais l'américain. Ah, le gars, il joue la vedette. Wilfried, c'est vrai que Bon, ça Will, tu voulais parler. Will. T'avais une question à poser à Arnaud Ramsey. Il joue les J'avais une vedettes. question à poser. Arnaud, Oui, bonsoir. peut-être qu'on se voit, parce qu'à chaque fois, on se voit chez Arwan,
Mais quand est-ce qu'on se voit? Ah, salut, oui. Non, mais vos trucs perso, nous appelez-vous ramènes quand on est pas obligé d'écouter, quoi. Appelez tes potes, toi. T'as cru que Pasteur, c'était. Non, en fait, Arnaud Ramsey, il est devenu. Non, Arnaud Ramsey a pris tellement le melon qu'il prend plus le téléphone à ses potes, donc les potes sont obligés d'appeler dans l'after pour lui vas-y, parler. Will. Je voulais lui faire une surprise, comme j'écoute souvent l'after. Et là, j'en ai profité comme je savais qu'il passait chez vous. Je voulais lui faire une surprise ce soir. Et en même temps, j'avais deux questions, moi qui m'interpellent sur le cas Griezmann. Ouais. C'est le choix de Manchester United. En fait, je ne sais pas si vous en avez parlé ou pas, mais est-ce qu'il n'attend pas le résultat de... Mais ça, on en on a déjà a parlé, parlé, oui. on a parlé, Là, oui. il est trop en retard, on peut pas revenir là-dessus. Moi, j'ai plein de questions à lui poser, Arnaud. Will, tu réécouteras le podcast. Le Vas-y, podcast. vas-y, et la deuxième alors? Voilà, le procrast. Ça va, j'ai glissé. Il nous a fait. Une chose que je comprends pas, c'est le choix. Ok, Manchester United, Ok. c'est un très grand club, mais on peut pas choisir Manchester United si Manchester United ça joue pas la Ligue des Champions. Ah bah ça d'accord. Ben, ouais. c'est l'une des inconnues. Après, Manchester lui fait la cour depuis des mois. Il le reconnaît dans le livre, il le reconnaît publiquement. Je vais dire, il coule pas sous les propositions vu son statut, mais il peut pas aller n'importe où. D'abord, il n'a pas envie d'aller n'importe où. Mais le club qui est entré en négociation depuis quelques mois, il y a eu le PSG la saison dernière qui a approché Eric Olatz, il le raconte. Tottenham il y a 3 ans. Mais aujourd'hui, l'alternative, c'est où Manchester United, qui quoi qu'on en pense reste un immense club. Regardez, Zlatan est venu, Pogba est venu, ils ont joué la Ligue des Champions cette année. Donc ça reste quand même un grand club. Tu n'es pas l'agent de Manchester United. Moi, il y a un truc qui fait marrer. Excuse-moi une seconde. Mais non, mais j'aimerais bien Très qu'on vite, parle parce du qu'il reste- bouquin. Non, mais par rapport à ça, je veux dire, un joueur qui est en contrat, qui a encore plusieurs années de contrat avec l'Atlético, et officiellement reconnaît un truc illégal qui fait que Qu'est-ce qu'il reconnaît qu'il négocie avec Manchester United. Non, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que des contrats. Est-ce qu'on peut parler Allez, on va lâcher ce Qu'est-ce qui est souvent l'inconvénient des bio quand les mecs sont jeunes et qui sont encore En activité, c'est ils abordent difficilement les sujets qui peuvent fâcher. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que vous avez parlé ensemble de l'équipe de France, des sujets qui ont divisé l'équipe de France ces derniers temps? En gros, affaire Benzema, Valbuena, ce genre de sujet-là. Est-ce que tu en as parlé? Est-ce qu'il t'a dit non, on n'en parle pas parce que je suis encore en activité? Alors que les bios, souvent de mecs qui ont terminé, se permettent de balancer un petit peu plus. Écoute, moi, Donc ça, c'est un sujet que tu lui as pas posé où il a dit on n'en parle pas. Non, je vais pas lancer des fleurs à Jérôme, mais j'ai trouvé pour un joueur en activité publié sur Guy Lacan, enfin toute l'histoire qu'on connaît, c'était courageux. Après, Griezmann, c'est pas quelqu'un, je vais pas dire qu'il n'y a pas de personnalité, au contraire, mais il élude ces sujets. Après, c'était sa vie, il ne s'agit pas de refaire l'histoire. Évidemment, non mais c'est pour ça que je te pose la question. Est-ce que toi, tu as eu envie de dire, est-ce que Griezmann dans le livre va nous dire son point de vue sur cette affaire-là? Un point de vue, il dit c'était l'équipe de France. C'est normal, c'est le coach qui dit. En revanche, il dit que Benzema l'a aidé dans ses premiers pas en équipe de France. Oui, ça on sait. Non, mais c'est-à-dire que il dit Benzema est quelqu'un ils sont pas non plus aussi proches qu'on veut le dire. Non, mais que Benzema est un taiseux, mais que dans un vestiaire, dans la vie de groupe, il est très impliqué. Que dans les premiers pas de Griezmann en équipe de France, parce que on a le sujet n'est pas abordé. Il y a pas. Si, lis le livre et tu te feras ton opinion. Après, honnêtement, c'est la vie de Griezmann. Donc, il évoque la fameuse virée au Havre où il assume sa part de responsabilité. Qui aurait pu lui coûter très très cher parce qu'il a été suspendu 13 mois de toute compétition. Avec les espoirs, on rappelle. Oui, il parle aussi, tu parlais de Maud, du drame qui s'est noué au Stade de France le soir des attentats, alors que sa sœur Maud, qui s'occupe de sa connexion, était au Bataclan et il n'avait pas de nouvelles. Donc, évidemment qu'il ne va pas te dire je milite pour Benzema. Mais ça aurait pu. Il aurait pu donner son point de vue en disant disant l'équipe de France, c'est ce qui s'est passé, je regrette Benzema, j'aimerais bien qu'il revienne en équipe de France. Il dit c'est ce qu'il suggère, en tout cas il dit Benzema à sa place en équipe de France. Après c'est au sélectionneur de décider. Moi je reproche pas qu'il soit pas, je pose la question, je dis la bio en cours de route, c'est l'inconvénient, c'est que les sujets qui... On va plutôt découvrir dans la bio même officiellement, tu crois qu'il va dire, tu connais beaucoup de joueurs de l'équipe de France qui vont te dire, je crois qu'il y a beaucoup aussi de fantasmes de nous journalistes. En revanche, ce qu'on découvre, c'est quand même effectivement le parcours. Il parle quand même des transferts, il parle des transferts éventuels. Son regard sur le foot, de sa passion de la NBA, de sa culture sud-américaine. Et aussi, il revient aussi quand même sur l'épisode, notamment effectivement la virée. Oui, mais il l'assume. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que c'était que M. Villa le leader. Voilà, il était frustré. C'était après le match aller. Après, c'est sorti aussi, mais c'est de leur faute parce que l'équipe de France quelques jours après a été éliminée. C'est-à-dire que si l'équipe de France était qualifiée, ça arrive 2 ans après Naïsna de
avec Nice. deux ans Isna, pour l'avoir connu. Surtout, à ce moi moment-là, aussi, j'y médiatiquement, ça avait fait étais. du mal. Et au contraire, compte tenu des liens que je peux avoir en Anelka, j'étais plus qu'au contact. Mais ce que je veux dire, c'est que ça arrivait aussi quelques mois après l'Euro 2012 où Ben Arfa avait envoyé bouler Laurent Blanc, Samir Nasri avait insulté la presse, etc. Donc il assume, ils étaient 5 et il a pris 13 mois et il reconnaît l'importance de la Real Sociedad et de Philippe Montagnier qui l'ont aidé à se reconstruire. 13 mois Mais néanmoins, même si je suis d'accord avec toi pour les limites. Retourne-y dans 10 ans et qu'il te balance les vrais trucs. Mais je te laisserai le faire le prochain. Derrière le sourire aux éditions Robert Laffont. Merci Arnaud d'être passé dans l'after. Laurent Blanc, là, il paraît qu'il va pas voir ça. Je crois qu'il a un très bon agent qui nous fait croire qu'il va partout dans les plus grands clubs et je pense que jamais nulle part. C'est con, comment c'est possible? Il fallait écouter l'after tout le reçu, Daniel. Fred, salut. Adios et puis un bisou à Arnaud que j'aime beaucoup. Oui, et demain, Salut Fred. c'est la finale de la Ligue Bonjour. Et les autres aussi, je vous aime. Manchester United contre Ajax d'Amsterdam. Salut Jérôme, salut Daniel, salut à tous. T'es là, Jérôme, après, tu nous balanceras un nom. Et bonne nuit à tous. T'as personne dans ton équipe.